Neti, vendre les titres de presse, mais pas Wani Elisio, affirme le COA d'intérim. Le COA d'intérim de Neti entend se séparer des éditions de l'Avenir courant 2020. Il y a clairement la volonté de vendre les titres de presse, qui sont liés à Neti, affirme ainsi Renaud Whitmer dans les colonnes de la Libre Belgique lundi. Il souhaite que le processus de vente puisse débuter, si possible, dès la fin du mois de janvier prochain. Les filiales Oin et Elisio ne sont, elles, pas à vendre pour le moment. Celui qui est aussi patron de la Sojpa s'étonne de la concentration du pouvoir qui était en vigueur chez Neti sous l'ancienne direction. Cela n'a pas été facile de trouver toutes les réponses, et c'est encore parfois le cas, car l'ancien management concentrait beaucoup de pouvoir et ne partageait pas les éléments stratégiques et les informations avec les équipes internes. Une telle concentration du pouvoir reste pour moi une surprise et une incompréhension, confie-t-il, un peu plus de 2 mois après son arrivée au sein de la filiale de l'intercommunal en Audia. Renaud Whitmer dit avoir un bon espoir de récupérer les 18 millions versés à l'ancien management. Neti est par ailleurs occupé à faire une revue de la valeur et du positionnement des autres filiales Oin et Elisio, mais il n'y a, à ce stade, aucune volonté de les mettre en vente, indique-t-il, alors que le conseil d'administration d'Anodia doit acter ce lundi après-midi la vente de vous au fonds américain Providence. Le COA d'intérim de Neti entend se séparer des éditions de l'Avenir courant 2020. Il y a clairement la volonté de vendre les titres de presse, qui sont liés à Neti, affirme ainsi Renaud Whitmer dans les colonnes de la Libre Belgique lundi. Il souhaite que le processus de vente puisse débuter, si possible, dès la fin du mois de janvier prochain. Les filiales Oin et Elisio ne sont, elles, pas à vendre pour le moment. Celui qui est aussi patron de la Sojpa s'étonne de la concentration du pouvoir qui était en vigueur chez Neti sous l'ancienne direction. Cela n'a pas été facile de trouver toutes les réponses, et c'est encore parfois le cas, car l'ancien management concentrait beaucoup de pouvoir et ne partageait pas les éléments stratégiques et les informations avec les équipes internes. Une telle concentration du pouvoir reste pour moi une surprise et une incompréhension, confie-t-il, un peu plus de 2 mois après son arrivée au sein de la filiale de l'intercommunal en Audia. Renaud Whitmer dit avoir un bon espoir de récupérer les 18 millions versés à l'ancien management. Neti est par ailleurs occupé à faire une revue de la valeur et du positionnement des autres filiales Oin et Elisio, mais il n'y a, à ce stade, aucune volonté de les mettre en vente, indique-t-il, alors que le conseil d'administration d'Anodia doit acter ce lundi après-midi la vente de vous au fonds américain Providence. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.